Vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez une chance d'être en finale? Alors d'abord, moi j'ai toujours été une surprise. Ah. Toute ma vie, j'ai été la surprise. J'ai été la femme qu'on n'attendait pas. Ouais. Ma première élection, c'était contre un général qui s'appelait Philippe Morillon. Il était le favori dans les sondages et on disait, et moi j'étais la gamine. Et il allait toller la gamine. Ensuite, il y a eu Claude Barthelone, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les régionales en Ile-de-France. C'était plié, le match était plié, c'était plié. Et donc voilà, et c'était pas si plié que ça finalement. Oui. Ensuite, Donc, il y a eu la primaire de la droite. Alors la primaire de la droite, Cyril Hanouna, je ne sais pas si quelqu'un m'avait venir, mais ils n'étaient pas nombreux. Et puis maintenant, il y a cette présidentielle. Alors justement, cette primaire de la droite, Valérie Pécresse, vous avez gagné la primaire, et moi ce que je me suis dit, c'est vrai qu'elle a déjà gagné la primaire, est-ce qu'il n'y a pas eu une décompression? Vous avez dit, j'ai gagné déjà la primaire, et après forcément, c'est comme les qualifications dans un grand tournoi, et derrière, il fallait faire la campagne. Est-ce que vous n'avez pas eu une petite décompression après cette victoire? Même vous dites que vous étiez une surprise. Alors, c'était pas tout de suite après. Juste après, j'ai fait l'union. Ouais. C'était très important, de Xavier Bertrand à Éric Ciotti, Michel Barnier, Philippe Juvin, rassembler la famille. Et c'était très important parce qu'on est de toutes les sensibilités de la droite. Et il fallait qu'on soit tous ensemble. Donc, juste après, il n'y a pas eu de décompression. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai eu un petit coup de fatigue en janvier, je le reconnais. Et je le reconnais bien volontiers, c'est parce que moi, j'ai fait les régionales, la primaire de la droite. Exactement. Et j'enchaîne sur la présidentielle. Mais pourquoi j'y vais? Pourquoi j'y vais? Pourquoi j'ai cette énergie? Pourquoi je suis remontée sur mon cheval? Pourquoi aujourd'hui je me bats? Parce que je pense que le projet que je porte pour le pays, c'est le bon. Parce que je pense qu'il faut remettre de l'ordre. Parce que je pense que la montée de la violence, ça suffit. D'ailleurs, j'ai vu que les Dalton, ils étaient sur votre plateau. Là. Vous avez dit que vous les attraperiez une fois si vous... moi, si j'étais Darmanin, là, à la sortie du studio, il y aurait eu un policier pour venir leur demander des comptes là, sur le paintball et la préfecture. Il y en a un déjà qui sortait de prison, juste là. Mais ceux que vous avez reçus, c'est ceux qui ont tiré sur la préfecture ou c'est pas eux? J'ai une très bonne nouvelle sur les Dalton. Enfin, j'espère qu'ils vont qu'ils vont tenir leurs promesses. Ils m'ont juré qu'ils ne feraient plus aucune de mes actions. Voilà. Ils me l'ont dit tout à l'heure, ils m'ont dit, on n'en fera plus. Vous devriez devenir curé, vous. Écoutez, déjà, je vais vous dire... Ou juge, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, juge. Non, mais vous verrez, on en reparlera quand vous serez présidente, peut-être, vous verrez. Et moi, je crois à la réinsertion. À la deuxième chance. Je crois à la deuxième chance. Mais je crois aussi que quand on casse, on répare, vous voyez. Alors, j'espère qu'ils vont réparer. Et quand on attaque une préfecture, je sais, ça on leur a dit que c'était pas bien, je vous le dis, et on espère qu'ils vont réparer ça et qu'ils vont faire des bonnes actions, parce qu'ils en avaient fait certaines qui avaient été bien vues d'ailleurs à Lyon. Pour revenir à vous, Valérie Pécresse, j'ai envie qu'on vous connaisse un petit peu mieux ce soir. Vous êtes, alors il y a tous les candidats, il y a Fabien Roussel qui est là aussi ce soir, on a eu Yannick Jadot la semaine dernière, et il y a aussi 4 monstres de notoriété en face de vous. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Éric Zemmour qui était plus connu comme journaliste, éditorialiste, Marine Le Pen. Vous êtes dans cette bataille, et c'est vrai qu'on ne vous connaît pas comme on les connaît eux. Aujourd'hui, vous avez une notoriété qui est moindre de ces 4 monstres, et vous allez chercher cette deuxième place. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on vous connaisse un peu mieux. J'ai envie aujourd'hui, moi, de voir la Valérie Pécresse que j'ai vue au bord du ring, voilà, qui était sympathique, qui parlait à tout le monde. Je suis rentré chez moi, je ne connaissais pas Valérie Pécresse, elle est vraiment sympathique. Et tous les gens me disaient, tu as vu, il y a Valérie Pécresse, regarde comme elle est sympa. Et c'est vrai qu'on a envie que ce soir, vous tombiez le masque. On a envie de voir une Valérie Pécresse, la vraie Valérie Pécresse. Est-ce que vous avez été vous-même, dans les différentes émissions que vous avez faites, et lors du premier meeting que vous avez fait, est-ce que vous êtes senti à l'aise? Est-ce que vous êtes dit, c'est vraiment ma place? Est-ce que c'est vraiment moi? Non, je pense qu'au Zénith, j'ai pas trouvé mon ton. C'est ça. J'ai voulu faire un meeting comme un homme. Ouais. Et en fait, je suis pas un homme. Et donc, après le Zénith, j'étais déçue, évidemment. Bien sûr. J'ai trouvé que les critiques étaient injustes, mais il y avait aussi plein de défauts dans le meeting. C'était votre première. Oui. C'était mon premier très, très grand meeting. Oui. Et dans ces cas-là, vous savez, moi, je pense que dans la vie, il y a 2 attitudes. Quand on trébuche, on peut rester à terre ou on peut se relever. Je pense que quand on veut présider la France, il faut avoir une capacité de se relever. Et il faut avoir la capacité de remonter sur le cheval tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? 4 jours après, au Canet, il y avait 3000 personnes. Et j'ai dit, on va tout changer. Ouais. J'ai pris mon micro et j'ai dit, je vais le faire a cappella, devant 3000 personnes. Sans discours, sans notes. Et les types, ils étaient là, et ils étaient en train de se dire, c'est la deuxième lame du rasoir Gillette, là. Ouais, c'est ça. Deuxième meeting à 3000 personnes, là, voilà. Et là, a cappella, et sans notes, et avec mes mots.
Et tout de suite, j'ai eu le sentiment d'être montée sur le cheval. C'est ça. Et d'avoir été vous-même. J'ai été moi-même, mais surtout j'ai trouvé mon style. Parce qu'en fait, le problème de ces présidentielles, c'est qu'il faut fendre l'armure. Et mon armure à moi, elle est épaisse comme ça. Elle est épaisse comme ça parce que j'ai une famille, parce que j'ai pris plein de coups dans ma vie politique, parce qu'il a fallu que je les protège, voilà. Donc j'ai mis une armure comme ça. Et à un moment donné, il faut l'ouvrir. Et c'est vrai que ceux qui ont plus d'expérience que moi, qui ont déjà fait des campagnes présidentielles, ils savent qu'il faut fendre l'armure. Moi, j'ai eu un petit peu de mal, j'ai mis du temps. Et maintenant, on n'a plus que 3 semaines. Exactement. Et donc c'est le moment. C'est pour ça que je suis là.